Je vais répondre à la question si oui ou non il est intéressant aujourd'hui en 2022 de lancer son activité bubble tea avec une franchise de bubble tea. Bonjour chers Bubble Lovers, ici Rosalie de la chaîne YouTube Bubble Fever, bienvenue à toi sur ma chaîne. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne parce que cette playlist sera vraiment dédiée à l'aspect business de l'activité bubble tea. La question de la pertinence d'ouvrir ou non une franchise autour des bubble tea, c'est une question qui revient très souvent auprès de mes prospects mais aussi de mes clients qui s'interrogent sur l'utilité ou non de se lancer avec une franchise de bubble tea. Dans l'activité du business de bubble tea, on peut s'interroger et je pense qu'avant même de parler de l'activité du bubble tea, c'est de s'interroger sur la pertinence ou pas de travailler avec des franchises actuellement. Donc à cette question, je vais répondre tout simplement avec ce que j'appelle moi les pour. Donc je pense que ça dépend véritablement de la renommée, mais aussi en fait de l'efficacité des méthodes qu'éprouve en fait cette franchise lorsque tu fais appel à elle. La réalité, c'est que aujourd'hui, quand on décide de se lancer en franchise, c'est véritablement parce qu'on a l'écosystème global qui est déjà mis en place. Lorsqu'on se lance, on a ce sentiment de ne pas être tout à fait seul et c'est ça qui est rassurant de travailler avec une franchise. Donc le premier avantage pour moi, c'est véritablement d'avoir cet accompagnement parce que tu seras à la fois accompagné sur la mise en place, la réflexion, le business plan. Donc c'est véritablement un point qui est assez important. Le deuxième intérêt de travailler avec une franchise, c'est d'avoir également tous les éléments liés à la communication, l'univers de la marque. Finalement, tu n'as plus qu'à te l'approprier et à dérouler finalement la partition qui te sera communiquée par cette franchise. Troisième intérêt, c'est bien entendu également toute la partie sourcing lié à la matière première. Tu n'as pas à t'interroger, donc tu vas avoir en fait tous les produits que tu pourras travailler et on va dire que ta mercuriale, c'est-à-dire que la liste des produits avec lesquels tu vas travailler sera déjà mis en place. Et puis dernier avantage, il faut pas s'en cacher, c'est véritablement le confort de pouvoir se reposer sur une feuille de route et que tu n'as plus qu'à être un bon gestionnaire pour pouvoir en fait développer ton enseigne. Surtout si la franchise te permet d'avoir une communication efficace, tu vas forcément profiter de la renommée de la marque pour drainer encore plus de clients. Donc oui, travailler en franchise, ça a beaucoup d'avantages. On va s'attaquer maintenant aux contre. Donc bien entendu, ce qui va aussi bloquer, et je pense que ça c'est peut-être les contre, le fait de se lancer en franchise, ça peut être aussi en fait les frais qui sont assez lourds. Généralement, lorsqu'il faut en fait travailler avec une franchise de marque, quelle que soit la nature de l'activité, et là on parle de bubble tea, mais ça peut être n'importe quel type d'activité de restauration ou même à n'importe quel secteur d'activité, puisque le salon de la franchise a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Les droits d'entrée s'élèvent aux alentours de 15 à 30 000 euros, donc c'est quand même un sacré budget pour se lancer et juste avoir le droit d'exploiter finalement la marque au sein de ton point de vente. Le deuxième, je pense, point noir, c'est véritablement l'aspect financier en termes d'investissement. Généralement, le cahier des charges établi par une franchise sont assez lourdes. Il y a en fait le coût d'investissement pour équiper, pour conceptualiser, pour justement mettre en avant en fait toute l'équipe qui va travailler. Donc finalement, le coût de revient de la prestation peut a priori coûter peu cher parce que finalement une franchise achète assez bien en fait ses prestations, mais forcément il faut rémunérer tous les prestataires autour, tous les salariés autour, donc forcément ça augmente la note et on se retrouve avec des investissements aux alentours de 150 voire 250 000 euros d'investissement pour pouvoir déployer son concept. Et en général au mètre carré on va être sur des petites boutiques, donc je parle d'un investissement assez lourd en sachant qu'on est quand même sur des surfaces moyennes de 50 mètres carrés, donc ça reste relativement petit, entre 25 et 50 mètres carrés, donc c'est vrai que c'est un coût qui devient très très important. Et le troisième que je note particulièrement aussi, c'est bien entendu le risque qu'on peut prendre. Quand on est avec une franchise déjà établie, on se dit que a priori on ne prend pas beaucoup de risques parce que la marque a déjà éprouvé ses process. Maintenant, ce qu'on se rend compte, c'est que souvent l'entreprise mère souvent a bien éprouvé ses process, mais il y a une vraie difficulté lorsqu'on décide de déployer en fait de manière quantitative. Je m'explique. J'ai eu beaucoup de fois des échanges avec des franchisés qui m'expliquaient qu'ils se sentent pris en otage parce qu'en fait le voisin ou le camarade qui travaille en fait de la franchise et qui se trouve dans le réseau n'a malheureusement pas le même engagement professionnel. Et donc on se retrouve malheureusement avec une disparité de qualité entre l'enseigne camarade qui se situe peut-être dans le nord et lui qui travaille peut-être vraiment bien, qui s'engage et se trouve en fait dans le sud et malheureusement peut se retrouver complètement pris en otage avec une mauvaise perception entre guillemets de ce que la marque fait.
Et donc ça, c'est très compliqué. Et on se rend compte que c'est de plus en plus difficile en fait de maintenir véritablement une homogénéisation de la qualité au sein de toutes les franchises. Et donc il suffit qu'il y en ait 1, 2, 3, une dizaine en fait qui ne fait pas bien le travail. Les autres qui font bien le travail peuvent en pâtir. Et donc c'est toute la qualité et c'est toute la perception en fait de l'enseigne qui peut finalement chuter. Donc c'est là où il faut aussi comprendre, c'est qu'il faut que la franchise, enfin que le franchiseur mette des gros moyens pour pouvoir accompagner, déployer en fait de la formation et de l'accompagnement sur le terrain pour que ces franchisés soient véritablement à la hauteur de l'engagement de la marque. Donc tu comprends qu'effectivement l'écosystème lié à la franchise n'est pas aussi évidente. Tout le monde n'est pas McDonald's, effectivement, parce que McDonald's a mis en place véritablement un système de franchise redoutable. On peut contester la qualité des produits, on peut contester beaucoup de choses, mais on ne peut pas leur retirer cette efficacité au niveau des process. Donc, quelle solution nous pouvons apporter, nous, avec la Bubble Fear Academy? C'est justement vous parler de process. Nous, ce qu'on permet à la Bubble Fear Academy, c'est justement de vous permettre de pouvoir lancer votre rêve, votre Bubble Tea Bar de rêve, avec tous les éléments qu'il faut savoir et mettre en œuvre de manière efficace votre concept. Un concept de bubble tea, comme je l'expliquais, c'est véritablement des process. L'environnement, l'écosystème, tout ça est permis à condition d'avoir le bon accompagnement et d'avoir en fait la bonne connaissance au niveau des process à établir pour réussir son lancement. Donc si toi aussi tu es intéressé, que tu souhaites tout simplement lancer ton activité de Bubble Tea Bar, je t'invite à cliquer sur le lien en description pour en savoir plus sur notre prochaine masterclass. C'est une vraie mission chez nous de pouvoir accompagner des porteurs de projets qui ont envie de vraiment proposer une vraie qualité autour de ces bubble tea. Ça fait maintenant 12 ans qu'on accompagne des porteurs de projets, à la fois restaurateurs, entrepreneurs, mais aussi des personnes qui sont des salariés, qui sont des porteurs de projets, qui veulent se lancer. Ça nous tient vraiment à cœur d'accompagner des profils motivés. Donc si tu veux en savoir plus et avoir un coût d'investissement bien moins élevé que si tu devais passer par une franchise, je t'invite vraiment à nous contacter directement par le mail et très bientôt une prochaine masterclass qui va te permettre de comprendre mieux l'écosystème du bubble tea. J'oubliais, très important, n'oublie surtout pas de t'abonner et puis on se retrouve très bientôt. N'hésite pas à me partager également ton point de vue. Est-ce que tu es d'accord ou pas avec les points que j'ai partagés en pour et en contre? Ça m'intéresse. On se tient vite au jus. Allez, ciao ciao!